Bon début de week-end à tous les amoureux du sport. C'est parti pour ce nouveau numéro de Total Sport. La Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La RDC est casée dans le groupe F aux côtés du Maroc. Préparatif de la CAN 2023 et des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Léopards de la RDC jouent en amical ce vendredi 13 octobre contre la Nouvelle-Zélande en Espagne. Ligue des zones de développement STB, les Daring Club Virunga et l'AS Nyuki de Butembo assirent à domicile. L'AS Dauphinor en Ligue 1 se déplace à Bukavu pour croiser Étoile du Kivu dans les derbies du lac Kivu. C'est parti pour les détails. Allez, ouvrons par la Confédération africaine de football qui a procédé au tirage au sort de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était ce jeudi à Abidjan. La République démocratique du Congo a été représentée dans cette cérémonie par le président du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, Dieudonné Sambi, accompagné du coordonnateur des équipes nationales Dodo Landou, mais également Jerry Kalemo, un des communicateurs de l'équipe nationale de la RDC. Les Léopards sont désormais fixés sur leurs adversaires de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre au mois de janvier 2024. La RDC va en découdre aux côtés des Lions de l'Atlas du Maroc, les Chipolopolo Boys de la Zambie, mais également la Taifa Stars de la Tanzanie. Et donc les Léopards peuvent maintenant respirer puisqu'ils sont désormais fixés sur leur sort. Et en prélude bien sûr de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, mais également les éliminatoires de la Coupe du Monde États-Unis, Canada, Mexique 2026, les Léopards jouent en amical ce vendredi 13 octobre en Espagne contre la Nouvelle-Zélande. Un match qui est prévu à partir de 17h de Kinshasa, 18h de la partie est de la République démocratique du Congo. Sébastien Desabre pourra compter sur son effectif de 26 joueurs convoqués pour cette rencontre. Siadingu Siabagio et Fiston Maele ont rejoué la sélection nationale avec un grand retard puisque ces deux joueurs étaient bloqués dans la capitale congolaise suite à un problème de visa. On revient sur les groupes de Sébastien Desabre comme gardien de but. Nous avons Lionel Mpassi, Dimitri Berthold et puis aussi Adi Badio, les portiers du tout-puissant Mazembe. Comme défenseur, on retrouve Chancel Mbemba Mangulu, Dylan Batubisika, Roki Bouchiri et Inonga Baka Enoko, surnommé d'ailleurs Varane. Nous avons Gédéo Kaloulou, Brian Bayeye et puis Arthur Maswaku, sans oublier Joris Kayembe. Comme milieu de terrain, nous avons Aaron Chibola, Charles Piquel, Edo Kayembe, Samuel Mutusami, Silas Kantompa, Meshak Elia, Théo Bongonda, Jonathan Okita, Grady Diangana, William Balikwisha. Comme attaquant, on retrouve Jackson Mouleka, Cédric Bakambu, Ben Malango, Simon Banza et Fiston Mayele. Après cette rencontre, les Léopards vont quitter l'Espagne pour le Portugal, précisément dans la ville de Lisbonne, où les fauves congolais vont en découdre contre les Palancaches Negras d'Angola, dans une rencontre également en amical prévue le 17 octobre prochain. Après bien sûr cette double confrontation, les yeux de tous les amoureux du football congolais seront rivés vers la première et la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Léopards jouent déjà une double rencontre au mois de novembre contre respectivement la Mauritanie à Kinshasa et le Soudan en déplacement. Les deux pays ont été dans les mêmes groupes d'ailleurs avec les Léopards lors des éliminatoires de la CAN 2023 et la RDC a fini en tête devant la Mauritanie. On va enchaîner avec le football cette fois dans la partie est de la République démocratique du Congo. La Ligue des zones de développement STB proposait deux matchs ce jeudi au stade de l'unité de Goma. En première explication, l'AS Nyuki de Butembo s'est débarrassé de l'Académie réelle de Bukavu sur les scores sans appel des 3 buts à brosse avec les réalisations
de Amisi Yabili Gagayenga et puis Kasseri Kambula qui marquait sur balle arrêtée. Nous qui avait même l'occasion de marquer beaucoup de buts dans ces matchs, mais la ligne d'attaque de l'AS Nyuki pêchait en tout cas sur les derniers détails. L'équipe de Butembo enchaîne avec une deuxième victoire d'affilée après les premiers succès arrachés lors de la première journée. C'était à Uvira devant l'AS Maïka sur un doublé des Koro. C'est Milé de Terre qui s'impose déjà dans l'équipe de l'AS Nyuki. Et donc Nyuki va jouer son prochain match le 20 octobre. Ça sera face au FC Mwangaza, promis cette saison dans la Ligue 2 après avoir remporté les championnats provinciaux de football du Nord Kivu. 11 secondes raconte, c'est le Daring Club Virunga qui a fait le nécessaire devant l'AS Maïka d'Uvira sur les scores de Debizabros. 2 buts marqués par Pepe Mangubu, passé par Chosport ou encore la formation de Kunafazi. Et le deuxième but a été à l'œuvre de Olivier Bandou, l'ancien joueur de l'AS Kabasha de Goma. Après son match nul en déplacement lors de la première journée devant l'équipe de Mungano à Bukavu, un partout, Virunga enregistre sa première victoire dans cette compétition. Pour la prochaine journée, les montagnards vont se déplacer à Bukavu pour croiser l'Académie Real. L'Académie Real promis cette saison est désormais sur un bilan de 2 matchs, 2 défaites, dont une contre-performance sur tapis vert devant la formation de l'AS Kabasha, puisque l'équipe n'était pas tout simplement en ordre administrativement. Alors pour la suite, c'est dimanche, toujours au stade de l'unité. La formation de l'AS Kabasha va jouer contre l'FC Mwangaza Kabasha qui revient d'un périple à Bukavu ponctué par une victoire par forfait devant l'Académie Real. Un match nul de 0-0 devant Bukavu. Dawa Kabasha va en découdre face à une équipe de Mwangaza qui avait également gagné son premier match sur tapis vert, puisque l'équipe de la jeunesse sportive de Bukavu n'avait pas effectué le déplacement dans la ville de Goma. On va finir avec la Ligue 1, la Cour des Grands en République démocratique du Congo. L'AS Dauphin Noir de Goma se déplace ce vendredi direction Bukavu pour croiser l'équipe d'Étoile du Kivu. C'est samedi au stade La Concorde de Kadutu. Dauphin Noir qui avait d'ailleurs gagné l'ASV Club et l'FC Renaissance du Congo. Cette saison est plus que déterminée, contrairement à la saison finissante où Dauphin Noir était contré par les départs de plusieurs joueurs dans son effectif. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous le lundi avec ce même plaisir.